Depuis mon cours avec Fovoto Prado, je me suis lancé le défi de m'inscrire à plusieurs cours de danse différents avec plusieurs styles et pour m'améliorer dans ma technique, mes mouvements, tout ça. Pour cela, je me suis inscrite à trois cours de danse. En fait, c'est des danses du studio Dance Co à Marseille, dont je fais partie et que je fais des cours avec eux tous les mercredis soirs. Et en fait, cet été, ils ont organisé une semaine, donc de aujourd'hui au 11, oui, de aujourd'hui à vendredi, où il y a des cours de 18h30 à 21h, je pense, où il y a des cours de toutes sortes de danses. Il y a hip-hop, il y a modern jazz, tout ça. Du coup, moi, j'en ai pris trois. Donc, j'en ai pris deux ce soir et un demain soir. Donc, ce soir, j'aurai hip-hop new style. J'ai déjà fait un peu de hip-hop, mais new style, je connais pas. Après, j'ai pris dancehall. Je connais pas non plus. Et le dernier, c'est street jazz que j'ai demain soir. Je connais pas non plus. Donc, ça me fera apprendre de nouvelles danses. Je vous retrouve un peu plus tard dans la journée ou dans les jours à venir pour vous dire comment ça s'est passé. Salut, alors on se retrouve le jour d'après, donc le 9. En fait, lundi, j'avais d'abord hip-hop new style. Donc, ça s'est trop bien passé. En fait, quand je suis arrivée, j'ai scanné mon ticket et tout ça. Et moi, comme j'ai l'habitude, avec mon courant du danse, d'être devant, en fait, j'allais tout le temps devant. Et en vrai, j'adore être devant. Du coup, je tenais pas complètement parce que comme je suis assise, ça allait, mais j'ai pu bien suivre le cours en étant devant, donc c'est bien. Et en fait, hip-hop new style, j'avais jamais fait. J'avais déjà fait un peu de hip-hop, mais jamais new style. Et en vrai, j'ai adoré. Après, au début, j'étais un peu perdue dans la Corée, ça allait un peu trop vite pour moi. Mais comme ce qui est dommage, c'est que en fait, moi, pour la danse, surtout quand ça va vite comme ça, au début, je suis un peu perdue. Voilà, pour les mouvements, je les fais pas très correctement. Mais après, ça va, mais au bout de... En vrai, ça va au bout de 1h30, 1h45. Sauf que là, ça durait 1 heure, donc j'avais pas trop le temps. En fait, on arrivait à la fin que j'ai assimilé les pas. En fait, moi, quand je fais la danse, il me faut au moins 2 heures, max 2h30. En plus, la prof, elle était trop sympa, elle nous a bien expliqué. Elle faisait attention à moi, mais après, j'ai l'habitude d'aller dans des cours comme ça, du coup. J'ai l'habitude de faire à ma sauce, par exemple, si ils font des jambes que moi je peux pas faire, moi je fais les bras et etc. J'adapte en fait la choré à moi. Et donc après, on est resté dans la salle pour le dancehall. C'était une autre prof, très sympa aussi. Même à la fin, elle m'a félicité et tout. C'était trop bien. Mais pareil, déjà j'étais au milieu, donc ça, j'adore. Et pareil, en fait, la Corée, elle allait trop vite. Et j'avais vraiment du mal, enfin, même au bout de d'1h40, j'avais toujours autant de mal. Et en fait, à la fin, dans les deux cours, ils faisaient des petits groupes, par exemple 1, 2, 3, 4, etc.
et on devait passer chacun son tour. Et on est passé la une, ça allait, mais la deux, je sais pas, je m'embrouillais dans les pas en fait. Voilà, c'était un peu... mais bon, ça fait partie du métier, hein. Voilà, du coup, après, je suis sortie de la salle. Et comme il y avait d'autres participantes à la fin, parce que après, il y avait un troisième cours de afro. Mais moi, je ne l'ai pas pris. Du coup, après, je suis partie. Et les femmes qui étaient dehors, elles m'ont félicité. M'ont dit que j'étais courageuse de venir, tout ça, voilà. Ça m'a un peu saucée. Bon, maintenant, je vais vous parler du lendemain. Donc, je devais faire un cours toujours de 18h30 à 19h30. Cette fois, c'était une heure. Et c'était le street jazz. J'avais jamais fait. Et ça va être très court, vous allez voir. En fait, pourquoi je dis que ça va être très court? Parce que j'ai pas pu y participer. Voilà. Bah, parce que, en fait, les transports, en fait, je prends, je sais pas si vous savez, euh, à Marseille, il y a un Mobile Métropole. C'est en fait des transports de la RTM qui sont spécialisés pour les personnes en mobilité réduite comme moi. Et en fait, c'est un peu galère parce que ben déjà, tu peux pas... enfin, quand tu fais des sorties et tout, tu es obligé de réserver tes mobiles une semaine en avance. Tu peux pas faire genre... tu te lèves et aujourd'hui je vais aller à la plage, du coup je les appelle. Non, tu peux pas faire ça. Après moi j'ai déjà essayé parce que j'ai un peu borné et des fois ça a marché mais des fois non et c'est pas recommandé de faire ça quoi. Et pareil des fois quand ils viennent, ils sont soit trop en avance, soit trop en retard. Et en fait, là, c'était le cas. Il était genre, je sais pas, 17h15. Et j'habite pas à côté, quoi. Pas très loin non plus. Et comme vous savez peut-être, vous avez, vous avez peut-être vu qu'il y avait un incendie. Et il y avait peut-être des embouteillages sur la route. Et du coup, après, le chauffeur, je l'appelle et tout. Enfin non, le service, j'appelle. Et ils appellent le chauffeur. Et en fait, ils me disent qu'il aura un quart d'heure de retard. Donc, autant vous dire que ça sert à rien parce que pour une heure, je serais arrivée à la fin, quoi. J'étais un peu dégoûtée. Et bon, voilà, après, ça arrive les journées comme ça, mais c'est chiant. Après, heureusement, ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive, quoi. Et ça arrive au mauvais moment, quoi. Bon, voilà pour ce TikTok. J'espère que vous avez aimé, ben, que je vous parle de mes expériences en tant que danseuse pour monter plus haut dans les échelons. Et que vous serez toujours là quand je deviendrai célèbre. Non, je rigole. Enfin, non, je rigole pas.